Bonjour mes amis de lumière, mes amis d'amour. J'espère que vous êtes en forme, que la vie est douce pour vous. J'ai l'impression d'être dans un film d'action incroyable ces derniers temps avec tout ce qui se passe sur la planète. Là, c'est assez particulier. Je ne sais pas comment vous vous sentez personnellement de votre côté. Comment est-ce que vous arrivez à garder espoir? Et moi, disons que malgré tous les enseignements que je partage, qui viennent pas de moi évidemment, qui viennent de mes conversations télépathiques avec les galactiques, eh bien, des fois, j'ai un petit peu de mal à quand même pas embarquer dans le film et pas partager des choses en lien avec ça, en toute honnêteté. Évidemment, les enseignements que je reçois, ça fait pas de moi une personne qui est capable de mettre à l'œuvre entièrement ces enseignements-là. J'y vais comme je peux, à mon rythme. Alors, aujourd'hui, c'est pour la suite de la guidance de Myriam. Pas moi, mais la personne qui m'avait demandé la guidance. On a fait étape 1, 2 et 3, donc les 3 questions. La troisième s'en vient ici. Honnêtement, la dernière fois, j'ai dit que c'était fortement suggéré de regarder la question 1 et 2. C'est vraiment pas obligé. Donc, si vous n'avez pas vu vidéo 1 et 2, ce n'est vraiment pas obligé pour recevoir les enseignements et les bienfaits de la guidance. Et même si vous ne comprenez pas entièrement ce qui est nommé à travers la guidance, ce n'est pas important parce que ça travaille au niveau du cœur et votre conscience supérieure, elle comprend. Il y a un niveau où vous comprenez, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Je répète que mes guidances se rapportent énormément, ressemblent beaucoup aux enseignements de Un cours en miracle et l'univers disparaîtra de Gary Renard, que je vous suggère de lire aussi si vous le désirez. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis un an environ, j'ai 1017 followers. Tu sais, le but de faire, sans vouloir paraître dans l'ego, de dire je veux plus de followers, le but quand même de faire des guidances, c'est de toucher un maximum de personnes. Et je sais pas ce qui se passe, mais depuis un an, ça l'a stagné, même que j'ai des gens qui m'ont dit être abonnés, comme je vous disais, et je ne vois jamais l'affiche de ça. J'essaie de m'informer, je vais essayer de travailler là-dessus, mais si jamais vous avez des idées, là, j'imagine que ma chaîne a dû être bloquée ou si vous êtes pro YouTube, vous pouvez m'informer de qu'est-ce que vous pensez de ça. Alors voilà, je commence la communication. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, vous abonner et c'est ça, j'aime beaucoup recevoir vos commentaires, c'est toujours vraiment apprécié. Je le pense sincèrement, puis je vous réponds toujours comme vous le savez. OK. Alors, comment tenir mon micro tout en disant la communication? La question 3 de Myriam, c'était combien de temps? En fait, c'était, c'était qu'elle ne savait pas trop combien de temps elle était pour rester sur Terre. Elle avait l'impression que sa vie était comme un peu terminée. Et aussi, elle se demandait si sa mission de vie, c'était d'aider les animaux parce qu'elle est végane. Et elle se demandait si c'est ça sa mission de vie. Et ils ont répondu, « Combien de temps désires-tu rester sur Terre? » Là est la réelle question. Mais cette question a été répondue précédemment. Bon, dans les questions
probablement 2 et 1 et une, mais ça, comme je vous dis, c'est pas nécessaire que vous y alliez, si ça vous intéresse, bien sûr, vous allez retourner l'écouter, mais ce n'est pas une obligation. En ce qui a trait à ta mission de vie, nous dirions, donc les gens qui ont besoin d'avoir une mission ou qui ressentent qu'ils ont tellement besoin de faire quelque chose, c'est pour vous. La guidance touche toujours tout le monde. En ce qui a trait à ta mission de vie, nous dirions que l'ultime mission est de sortir de la pulsion d'avoir une mission. Car ceci est relatif à l'illusion, à ce monde pervers que tu crois pouvoir changer, bien que ceci reste grossièrement impossible. Car tel que dit précédemment, certaines évolutions ont simplement régressé dans le temps, ou sont apparues inchangées dans d'autres mondes. Il n'y a donc pas de réelle évolution. Et nous savons que ceci sera un choc à entendre pour plusieurs. Mais nous ne sommes pas ici pour vous garder dans la caverne de Platon, mais pour vous en sortir. Cette allégorie en est une qui parle précisément de ce qui se passe en ce monde. Ceci dit, tout n'est pas noir dans ce que nous apportons à votre conscience. Nous demandons que tu gardes seulement à l'esprit de pardonner ce que tu vois dans le film, en sachant que ce n'est pas réel. Comprends-le et traite-le pour ce qu'il est, un simple film dont tu as les rênes afin de t'en évader. Bien que tu ne t'évades de nulle part, tu t'en éveilleras. Donc, c'est pas qu'on s'évade réellement, parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et ce rêve n'est pas réel, ce film ne joue pas réellement, on ne le regarde pas réellement. Mais c'est une façon, une métaphore pour dire que quand on s'éveille, c'est comme si on s'en évadait. La bonne nouvelle est qu'ainsi, toi, tu sembleras évoluer alors que tu prendras conscience de plus en plus de ta divinité. Ainsi, tout geste d'amour pour tout ce qui semble être en ce monde est une clé, sans jamais te rendre coupable les fois où tu n'en seras point capable. Ce qui est dit, c'est que, oui, en ce monde, c'est important d'être dans des réflexions d'amour, des réflexions d'accueil, parce que si on est conscient que ça n'existe pas vraiment et que, dans le fond, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on se parle à soi-même parce qu'il y a juste un personnage, il y a juste un esprit. Et que cet esprit, c'est Dieu, en fait. Imaginez comment on devrait parler à cette personne-là face à nous. C'est de simplement... Ça ne dit pas de pas nécessairement vous défendre s'il arrive quelque chose ou exprimer votre point en un sens, mais c'est vraiment d'être dans l'accueil, d'avoir une bonne façon de s'exprimer et d'être dans l'amour et de pardonner ce qui se passe. Parce que rentrer dans ce scénario-là, c'est le créer. Chose que, comme je disais tantôt, j'ai du mal à faire. Quand il se passe des choses dans le monde, je vais souvent partager des stories avec mes avis, des choses que je vois qui vont prouver mon point ou qui vont... tu sais, je vous donne un exemple, ce qui s'est passé avec Charlie Kirk. Peu importe ce que vous pensez qu'il a dit, peu importe quel personnage vous pensez qu'il est. Moi, j'étais du genre à dire, c'est quand même une partie de nous. C'est un être de Dieu. On ne doit jamais souhaiter la mort de quelqu'un, c'est notre mort qu'on souhaite. Et c'est jamais par la haine qu'on règle la haine. C'est complètement antinomique, ça ne marche pas.
Alors, ça m'a beaucoup fait travailler quand j'ai vu ça. Et dans le fond, tout ce que je faisais en rentrant dans ce scénario-là, d'essayer de défendre l'amour, d'essayer de défendre tout ça, c'était de donner de l'oxygène à ce qui est irréel. Et j'ai pas besoin de prouver ces choses-là parce que je suis moi-même totalement parfaite, totalement cet amour-là. Et vous l'êtes aussi parce qu'il y a un seul esprit. Alors, une des clés, c'est oui, être dans l'amour et pardonner ce qui se passe, mais on ne doit pas se sentir coupable quand on n'est pas capable. Puis, c'est sûr, parce que si on se sent coupable, ça revient encore à ce scénario du monde coupable, de la haine, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et là, il continue, il poursuit avec « Ainsi, aimer les animaux », parce que pour Myriam, c'était important, comme elle est végane et elle veut aider la cause. Ils disent ainsi, aimer les animaux est une forme d'éveil si tu ne t'accapares pas leur film de souffrance, ne rends pas leur souffrance et vulnérabilité réelle, et pardon, j'ai de la misère, hein? De la misère à parler aujourd'hui. Ne rends pas leur souffrance et leur vulnérabilité réelle, et tu les auras sauvés ainsi que toi-même. Auparavant, quand je voyais des camions d'abattoir, et nécessairement j'en vois souvent, parce que c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Alors, of course, excusez-moi, pourquoi ça sortit en anglais? Bien sûr que je m'attire ça en quelque sorte. Ou bien c'est parce que j'ai plus le repère que d'autres personnes que ça dérange moins, que c'est pas leur histoire à eux d'être touchés tant que ça par les animaux. Et soit dit en passant, je suis autant touchée je suis aussi très touchée par la cause des humains. Mais les animaux, c'est encore plus, viennent me chercher parce qu'ils sont plus vulnérables, ils ne peuvent pas parler nécessairement verbalement. Non. Et auparavant, quand je voyais un camion d'abattoir, puis je hurlais dans mon auto, je pleurais, c'était terrible. Maintenant, je ne rends pas réel. C'est-à-dire que je vais vraiment respirer puis me rappeler que ce n'est pas réel, mais j'ai une pensée d'amour pour ces animaux-là. Et je les imagine sortir de leur corps et ne pas souffrir et être juste conscient que c'est un rêve. Et je ne vais plus mettre d'émotion à l'intérieur de ça. Par contre, c'est clair que je reste pas ma voiture, j'accélère pour dépasser le camion là, et ne pas rester en vision de ce camion-là, évidemment. Là, je me torture pas non plus parce que c'est quand même demandant là, de faire ça. Donc, c'est ça qu'ils veulent dire. De ne pas rendre réelle la souffrance. Alors, ils disent, vois-les comme invulnérables et indestructibles, les animaux, et ainsi tu te verras toi-même. Et ainsi tu changeras leur réalité et prendras alors des airs d'éveil, qui prendra alors des airs d'éveil. Parce que c'est sûr que si tu vois quelqu'un comme vulnérable et malade, ça n'aide pas à le voir dans sa vérité. La vérité, c'est que personne n'est malade. La vérité, c'est qu'on est en sécurité avec la source. N'oublie jamais que ce que tu vois devant toi a été choisi pour toi. Tu l'as choisi dans l'oubli et tu peux en faire une leçon de pardon en refusant de croire à ce qui t'est présenté.
Comprends bien que lorsque tu réagis avec peine et colère à une situation, ça m'arrive souvent, je travaille là-dessus aussi. Moi, je trouve ça super important, une petite trêve, de me montrer vulnérable à vous, de montrer que je ne suis pas parfaite. J'ai beaucoup de difficultés quand il y a des gens qui parlent en fonction qu'ils ont l'absolue vérité. Ils ont la vérité, eux, ce qu'ils disent, c'est ça, et ils sont rendus loin, puis eux, ils ont tout compris. Quand on est sur Terre, c'est parce que justement, on n'a pas tout compris, et je trouve ça important pour toucher davantage les gens, de dire, regardez, il ne faut pas se sentir coupable parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain. Puis j'ai pas nécessairement la vérité. Vous prenez ce que vous avez besoin ici, puis vous repartez avec, puis ce qui vous convient pas, vous le déposez là, puis c'est parfait. Comprends bien que lorsque tu réagis avec peine et colère à une situation, non uniquement cela ne change rien, mais cela nourrit cette proposition dans un temps qui ne pourra être ajusté vers l'éveil. C'est vrai, tu sais, dans le fond, là, quand il y a une situation et qu'on réagit en éclatant de colère, est-ce que ça va changer la situation? Non, ça va l'aggraver. Ça va aggraver notre univers, notre état. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ça vient à l'encontre de l'univers dans lequel on vient, qui est parfait, qui est paix, qui est amour. Alors, ça nourrit une proposition dans un temps, OK? Il y a plusieurs timelines, qui ne pourra pas être ajustée vers l'éveil. Parce qu'on a dit, il n'y a pas réellement d'évolution. Par contre, plus on pardonne, plus on se réveille. Et à ce moment-là, il y a un ajustement qui fait que là, ben c'est ça, on se réveille de plus en plus. Il y a un ajustement qui est là vers l'éveil. Mais quand on réagit pour nourrir ce rêve-là, cet ego-là, bien là, ça vient freiner cet éveil-là. Donc, ça ne peut pas être ajusté dans le temps pour qu'on se rapproche de plus en plus du moment où vraiment, là, OK, il y a le déclic. Puis là, ben, on se réveille complètement, ben, on se rend compte. C'est décrit, je pense, c'est dans l'univers disparaîtra et ou dans un cours en miracle, peut-être les deux. Que ce que ça fait, en fait, c'est que, bon, quand vous rêvez, mettons vous rêvez que votre père est mort. Puis là, ça a l'air tellement réel, vous vous réveillez, puis oh mon Dieu, mon père est pas mort, mon Dieu. Mais dans votre rêve, là, vous avez pleuré, tout ça. Puis là, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y avait rien de ça qui était réel. Pourquoi vous avez pleuré dans le rêve? C'était même pas réel. Mais c'est exactement ça. Alors, vient un moment où vous vous réveillez vraiment complètement, puis vous vous rappelez vraiment pas tant du rêve, justement. Là, ça a l'air, c'est très, très loin, très vague. Là, c'est juste l'union avec la source, Dieu. Moi, j'ai pas de problème avec le mot Dieu. Il y en a qui ont le problème avec le mot Dieu. Moi, je parle pas de comment ça a été décrit dans la Bible, parce que ça a été beaucoup remanié par les humains. Et c'est de ça dont parle énormément l'univers disparaîtra, justement. Comme quoi, un cours en miracle serait vraiment la Bible, mais non remaniée par les humains. Et c'est pourquoi ça m'a parlé, parce que c'est cohérent. Il n'y a pas de préférence de si tu es dans cette religion, c'est pas la bonne. Non, on n'est pas là. Donc, bref, je vous invite à le feuilleter. L'éveil est une mesure qui décrit où tu en es dans l'ascension. L'ascension est un synonyme pour désigner que tu t'es éveillé. Ton esprit alors est maintenant seulement conscient de la réalité, conscient d'être
un avec Dieu. Bon, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a ainsi aucun bénéfice à pleurer pour les animaux. L'empathie à ce niveau n'est pas une sympathie. Nuance. C'est important, je trouve, et je pense, c'est très ça, je suis sûre qu'ils sont d'accord avec ça, d'aider les animaux en détresse, d'aider les humains en détresse, d'aider la planète. Ah, OK. Ici, on voit un déchet par terre, puis on est en mesure de le ramasser. Il y a une poubelle pas loin, on le fait. Il y a un animal, on peut le ramasser, on peut l'amener à la SPCA, on peut l'amener au vétérinaire, on peut demander des dons. On peut, oui, avoir de l'empathie. Mais ce qui est dit, ce qui est nommé, c'est de pleurer pour eux à outrance, là, et d'être dans ça, là, c'est juste pas cohérent. Et ça vient créer cette maladie, ce malaise, ce film. Mais oui, c'est pour ça que je pense qu'ils disent l'empathie à ce niveau n'est pas une sympathie. Mais oui, tu peux prendre soin, tu dois être dans tu dois. Moi, je pense, oui, on doit être dans des gestes d'amour parce que c'est notre vérité, c'est qui on est. Sympathiser à ton miroir étant tout ce que je vois devant moi, étant tout ce qui est vivant, et mon miroir, parce que c'est mon film. Donc, les humains, les animaux. Sympathiser à ton miroir n'est pas apaiser ce dernier, mais seulement confirmer quelque chose qui n'est pas là, mais que tu désires garder dans ton esprit au profit de l'ego. Alors, sympathiser au niveau là, de tout ce qui ne représente pas notre vérité. Cela ne fait que perpétuer l'histoire de l'ego et donc de sa vie. Nous disons « laisse tomber les missions », car celles-ci ne font que causer peur, culpabilité et pression dans leur inexistence. Ça n'existe pas. C'est encore un leurre de l'ego. Ce besoin-là, tu sais, la spiritualité, c'est aussi une trappe, je trouve. Ça dépend laquelle, là, tu sais, mais je veux dire, de tout le temps vouloir, ça. C'est correct, on a un but d'être amour, mais on se met pas de pression puis on se culpabilise pas. Mais, tu sais, de tout le temps dire, il faut faire des choses, il faut atteindre certains paliers, il faut être dans une mission. Et là, ici, je ne suis pas en contradiction. Là. On n'a pas dit « il faut atteindre un palier ». Le cours en miracle nous le dit. Ils disent « on est déjà ça, il faut juste se réveiller ». Et la façon de le faire, c'est pas d'atteindre des paliers, c'est de pardonner, être dans son cœur, dans l'amour. Nuance. J'espère que ça, c'est clair. OK. Alors, elles ne font que causer culpabilité, pression dans leur inexistence parce que tu n'arriveras jamais au bout des missions d'un monde déchu, créé afin d'échouer. C'est le monde de l'ego, c'est sûr. Afin que tu cherches une nouvelle mission et que cette mission en devienne une autre sans fin. Mais si tu désires vraiment une mission sans considérer cette fatalité des cycles des vies et des morts, alors prends celle d'aimer tout ce qui est, à tous les instants, et sans jamais t'enlever cet amour à toi-même les jours où tu n'en seras pas capable, ou que tu porteras la haine, alors que ceci n'est qu'un manteau de poussière, parce que la haine, ce n'est pas réel. Mais quand tu rêves à la haine, quand tu incarnes la haine, tu crois que c'est réel. Vous me dites si vous avez des questions, hein? Si c'est clair et tout. Mais je trouve ça tellement beau, là. Mais si tu désires vraiment une mission sans considérer cette fatalité des cycles et des morts, alors prends celle d'aimer tout ce qui est, à tous les instants,
et sans jamais t'enlever cet amour à toi-même. Les jours où tu n'en seras pas capable ou que tu porteras la haine alors que ceci n'est qu'un manteau de poussière. Tu n'as besoin de rien. Mais d'être guidé dans la lumière, tu seras. Et l'amour, tu porteras. Tu n'as besoin de rien. Mais d'être guidé dans la lumière, tu seras. Et l'amour, tu porteras. Nous t'aimons infiniment et croyons en toi, parce que tu es, comme nous-mêmes, une partie indissociable de la source. Mon Dieu, que c'est beau! C'est beau, c'est touchant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis à moi. Ah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de vous partager ça, puis de revenir vers vous. Merci d'être là. Je vous aime beaucoup. Pas besoin de vous connaître. Tout se passe dans à un autre niveau. Alors voilà, vous pouvez aimer, commenter, partager, ça va me faire plaisir. Je vous encercle d'amour. Je suis là, je suis avec vous. Merci.